Salut, c'est Laurent. Aujourd'hui, on va parler de comment progresser en design avec 55 litres d'eau. Alors ouais, ça te paraît un petit peu bizarre. Comment on va faire? Moi, j'ai monté une méthodologie en fait pour progresser avec 55 litres d'eau. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Avant toute chose, on va commencer à parler de savoir comment est-ce qu'on fait pour progresser en design. Le sujet de cette vidéo, ça va être la progression. Comment est-ce qu'on fait pour progresser? Il y a plusieurs manières de progresser dans n'importe quel domaine d'activité, que ce soit en design, que ce soit en développement personnel, que ce soit dans le développement d'activité, que ce soit dans le développement de votre entreprise. Et souvent, progresser, avancer vers un objectif, c'est souvent difficile. C'est souvent difficile parce que l'objectif, il est souvent très grand et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'être focus un maximum. Et très souvent, on met en place une espèce d'intention, une espèce de mindset qui est le mindset de l'effort. On a l'impression que si on n'a pas fait assez d'efforts, on mérite pas d'aller à notre objectif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un maximum d'efforts, on met un maximum d'énergie. Il faut qu'on sue, il faut vraiment qu'on en chie pour pouvoir arriver à cet objectif. Et même si jamais on avait l'impression d'y arriver, parfois, on se met des bâtons dans les roues tout seul parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Alors je sais pas si tu l'as peut-être déjà testé toi-même, je sais pas si tu as déjà vu des youtubeurs ou même des gens qui se lancent des défis, ces fameux défis qui permettent de se booster un maximum et de forcer un maximum. Je sais pas si tu es déjà allé jusque-là pour arriver à progresser dans quelque chose, mais c'est quelque chose que je cautionne pas forcément, c'est quelque chose que je déconseille même fortement aux graphistes. Pourquoi? Les graphistes sont des personnes qui travaillent avec l'émotionnel. Nous sommes des gens émotifs, c'est notre plus grande force comme notre plus grande faiblesse, c'est justement d'avoir un petit peu de sensibilité et de pouvoir la mettre dans toutes nos créations, et de pouvoir s'en servir à bon escient. Parce que plus tu as de finesse quand tu es un graphiste, plus tu vas pouvoir arriver à sortir du lot, plus tu vas pouvoir arriver à être précis en termes de design graphique. Et forcément, cette espèce de dynamique du mérite, cette espèce de dynamique de forcer encore plus fort pour arriver à faire des choses, elle est intéressante. Mais il faut arriver à gérer le stress et la partie émotionnelle qui est en parallèle de cette dynamique, qui est presque une dynamique sportive qui permet d'obtenir le résultat souhaité en tout cas. Et en fait, cette dynamique, elle est tout simplement mise en place parce qu'on a grandi dans un environnement où il fallait être méritant. On a grandi dans un environnement, à l'école, à la maison, on nous a toujours éduqués au mérite. On nous a toujours éduqués dans un environnement social. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous inculquer que certaines personnes riches ne méritent pas d'avoir les choses. Et finalement, c'est quoi mériter quelque chose? Mériter quelque chose pour les personnes qui vous inculquent ce genre de manière de penser, mériter quelque chose, c'est avoir galéré. C'est cette espèce d'image de la personne qui est partie de rien et qui a tout réussi, pour qui finalement le chemin a été long et c'est ce fameux chemin qui a laissé des traces, qui a laissé des rides, qui a laissé des cicatrices, qui permet de dire que cette personne-là, elle mérite. Elle mérite parce qu'elle a galéré. Alors c'est légitime de penser comme ça, mais est-ce qu'on est obligé de s'infliger ce genre de choses pour pouvoir progresser? Est-ce qu'on est obligé de galérer pour arriver à faire quelque chose et pour le mériter? Et bien moi je suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. On ne doit pas chercher à être méritant de quelque chose. Le gros focus qu'on doit faire, c'est un focus qui est sur la persévérance et pas sur le mérite. Si on cherche à mériter quelque chose, on va constamment être dans l'attente non seulement du regard des autres et du retour que peuvent avoir les autres sur ça, et en plus ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une sorte de dynamique de la galère. On va montrer qu'il faut qu'on galère pour pouvoir prouver qu'on est légitime à atteindre cet objectif-là et pour pouvoir montrer qu'on le mérite. Je vais te proposer une autre méthode. Je vais te proposer une méthode qui est une méthode tout en douceur qui permet d'apprendre ou de progresser sur une thématique, sur un sujet, en l'occurrence ici le design graphique, mais tout en douceur et presque même sans s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on peut faire? Tous les jours, je prends le tramway. Dans le tramway, j'ai un moment où finalement, j'ai rien à faire. Je pourrais ne rien faire et puis attendre et me dire que pendant ce temps-là, je me vide le cerveau à rien faire. Mais j'ai pris une habitude et j'ai intégré dans mon habitude de regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat, des vidéos sur le développement personnel, des vidéos sur le design graphique, des vidéos qui vont permettre d'évoluer en termes de création visuelle tous les jours. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude qui est ancrée dans mes habitudes de vie. Et des habitudes, il y en a plein. Il y a une habitude que j'ai développée qui est dans la douche. Dans la douche, c'est un moment où on fait rien, mais c'est un moment qui est indispensable, qui est un moment qui est vital pour nous. Mais quelque part, on fait rien dans cette douche. Et quand on est graphiste, quand on travaille un petit peu avec notre cerveau, ces moments où le cerveau est inactif quelque part,
sont des moments qui sont super intéressants. Mes meilleures idées, je les ai sous la douche. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous c'est la même chose, mais moi mes meilleures idées, je les ai sous la douche. Alors comment est-ce qu'on fait pour ancrer tout ça dans une habitude de vie? Alors ce que je vais te demander, c'est d'ancrer dans ton système de vie un moment, et notamment un moment sous la douche, où tu vas réfléchir un petit peu en design graphique et qui va te permettre de réfléchir sans avoir besoin d'Illustrator, sans avoir besoin de travailler sur ton ordinateur, sans avoir besoin de regarder une vidéo, mais tout simplement en faisant marcher un petit peu ton cerveau, ton mécanisme intellectuel, finalement en rien faisant, sans perdre de temps. Parce que vous allez me dire, vous n'avez pas de temps, mais si vous intégrez les éléments de progression dans votre vie, dans des choses que vous faites tous les jours, qui sont devenues une routine quotidienne, là vous allez progresser et sans vous en rendre compte. Alors ce que je vais te proposer tout de suite, c'est de cliquer dans le lien qui se situe sous la vidéo. Il y aura un formulaire qui va te permettre de me donner le nom de ton gel douche favori. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais rentrer un petit peu dans ta vie privée sans que tu le saches et je vais essayer d'aller ancrer un mécanisme qui va te permettre de progresser tous les jours. Ce que je vais faire, je vais analyser le logotype de ton gel douche. Alors ça se fera en plusieurs étapes, en plusieurs vidéos et ça va te permettre à chaque fois que tu rentreras dans la douche de te souvenir un petit peu de ce que je t'ai dit sur ce logotype et de te souvenir quels sont les mécanismes qui vont permettre de juger si ce logo est bon, s'il n'est pas bon et de te poser des questions. Moi, je n'ai jamais plus progressé que depuis que je regardais les panneaux 4x3 dans la rue, que depuis que je regardais les typographies qui sont inscrites sur les gels douche, sur les produits cosmétiques qui sont dans ma salle de bain, le panneau du boulanger quand je suis passé en tram tout à l'heure. Je me pose tout un tas de questions et je suis constamment en questionnement pour arriver à comprendre le pourquoi du comment cette typographie a été placée de telle manière, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi telle ou telle couleur, est-ce qu'ils sont vraiment proches du positionnement de l'entreprise. Je me pose tout un tas de questions qui me permettent d'avancer, auxquelles je trouve pas toujours les réponses, mais déjà avant d'avoir les réponses toutes faites de personnes qui vont vous influencer parce que ils vont vous sortir les plus gros clichés de la Terre, déjà j'essaye de me poser les questions à moi-même. Et quand j'ai trouvé ces questions, je cherche les réponses. Donc, ce que je te propose, c'est donc de me donner là, directement, juste en dessous, le nom de ton gel douche favori ou de n'importe quel produit cosmétique que tu as dans ta douche, que tu vas voir tous les jours. Je veux absolument que ce soit un produit que tu vas voir tous les jours, duquel tu te sers tous les jours. Ça peut être ton dentifrice, ça peut être ton gel douche, ça peut être potentiellement ton déo. Tout dépend en fait de l'interaction visuelle que tu as avec ce produit. Je veux absolument que tu aies un moment où tu sois face à lui longtemps. Peut-être que ça peut être ton désodorisant pour toilette. Je sais pas, tu mets ce que tu veux. Le tout, c'est que tu aies un moment dans ta journée, un moment quotidien, tous les jours où tu es en interaction avec ce produit. Et comme ça, on fera ensemble un grand pas de géant sur ta progression en design graphique puisque tu vas te répéter sans cesse ce que je t'aurais dit de ce produit. Allez, je te retrouve très vite dans le formulaire juste en dessous. Tu me donnes directement le nom de ton gel douche favori. C'est pas un mauvais sondage, hein. Je suis pas en train d'essayer de savoir qui se lave avec quoi, j'en ai rien à faire. Mais c'est vraiment pour que ça t'aide à progresser en design graphique. Je trouve la démarche assez intéressante. J'espère que tu me suivras. À tout de suite dans le formulaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et possiblement dans l'analyse du logo que tu auras choisi de me donner. Je te dis à très vite sur Brain Me et surtout, pense design. Ciao.